Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque oui, comme vous le voyez, incroyable mais vrai, c'est un nouveau TCG qui, bon, n'aura certainement qu'une seule vidéo qui se fait sur la chaîne puisque je me suis fait un caprice, comme pour Duel Masters à l'époque. J'ai acheté une tin box Invisimals Nouvelle Alliance, donc pour ceux qui ne savent pas, Invisimals, bon, c'était une série de jeux qui a commencé sur la PSP, moi c'est comme ça que je l'ai connu. Et il se pourrait que peut-être j'ai quasiment toutes les collections Invincimals à la maison, en jeu de cartes, par contre pas en jeu vidéo tout court, puisque bah moi j'avais plutôt bien apprécié le Invincimal, c'est con, mais bon bah, on a tous des petits trucs comme ça, et il faut savoir que c'est Panini qui du coup s'était occupé de ce TCG là, donc j'ai à peu près tout, il me manque genre une centaine de cartes quand même, mais bon, on va dire que c'est déjà ça quoi, sur ces 800 cartes je crois, les deux séries, il y a eu que deux séries techniquement, il y a eu Défi Caché et Nouvelle Alliance qu'on va ouvrir aujourd'hui. Mais du coup, on est parti messieurs dames avec ce produit là, donc un Latin Box Arachnoid, enfin oui c'est ça, Arcanoid pardon, toujours eu du mal à dire son nom celui-là de toute façon, donc avec celui-là j'ai plus son nom, mais je me souviens qu'il était non pas dans le premier, mais dans le deuxième jeu il me semble, Invisimals. Donc hop, Invisimals, jeu de cartes à jouer, à collectionner, nouvelle alliance de Panini. Et il faut savoir que le jeu, il a des règles, enfin c'est vraiment, bon Panini techniquement ils font toujours des règles pour leur petit jeu de cartes, mais c'est généralement pas trop compliqué. Là il était quand même assez bien construit, parce que vous pouvez encore trouver les règles en français en plus d'Invisimals sur la chaîne Panini. Et c'était un Pokémon-like en fait, donc c'est techniquement, on me voit d'ailleurs, salut tout le monde. Donc c'est con, mais ils étaient assez, ça aurait pu être un rival de Pokémon si bon Invincimals aujourd'hui ça n'existe plus, hein, je crois même en jeu ça doit ça fait longtemps. Et si je me souviens bien, cette box ainsi que le Nouvelle Alliance sont sortis en 2014 il me semble. Donc bon, on ne perdons pas plus de temps messieurs dames, le contenu de la box en elle-même, hop, puisqu'il s'agit techniquement de 51 cartes. Donc je sais pas si c'est un deck techniquement. Je sais juste c'était littéralement dit boîte en métal. J'ai aucun souvenir d'avoir ouvert un truc comme ça par contre, Invincimals, quand j'étais plus jeune. Enfin, plus jeune, 2014, j'avais quel âge moi? C'était techniquement déjà assez vieux. Je reprenais Yugi, je crois. Ouais, je reprenais Yugi en plus à ce moment-là, donc... Mais je sais que bah, ça faisait partie Panini, hein, dans la famille, généralement. Pour les plus jeunes, etc., dans la famille, on offrait ça, donc beaucoup de collections Panini que j'ai revendues hein, depuis, mais... Du coup, la checklist, donc avec les cartes, etc. Oh oui, donc oui, on a du lourd en termes de checklist, et normalement il y a à peu près 400 cartes, si je me souviens bien, ouais c'est ça, et en plus il y a des éditions limitées, bon bah... Ok, donc le petit guide de checklist, avec les règles aussi de l'autre côté, ouais les règles du jeu. C'est un Pokémon-like, hein, sincèrement, en vrai c'est plutôt marrant. Bon, c'est obscur comme jeu, mais bon, pourquoi pas, hop. Ça je suppose c'est le terrain de jeu, ouais, en papier... il est... Ah, la texture est bizarre, c'est pas du papier classico-classique, mais bon, écoutez. Hop, ça, on s'en fiche un peu. Et ça, qu'est-ce que c'est? Règles du jeu, checklist. Donc ils en ont mis deux, histoire de, je pense. Non, c'est techniquement, ça doit être prévu pour 2 joueurs, vu que t'as aussi le terrain, hop. Et bah écoutez, on va passer aux cartes, hop. Voici, voilà. C'est une petite vidéo détente, une petite vidéo caprice, hein, mais ça, je pense qu'à force, vous avez l'habitude sur la chaîne. Tac. Alors... On est parti messieurs dames, donc si jamais le dos des cartes Invisible ça ressemblait à ça, puisque techniquement on pouvait le jouer en utilisant en gros, ça c'était reconnu, je sais pas si sur PSP c'était reconnu ce truc là, il me semble que oui hein, déjà, mais en gros vous pouvez utiliser une caméra pour faire apparaître sur l'application et jouer avec techniquement bah du coup, une version VR en gros du jeu, c'est ça qui est... Techniquement ils se sont donné les moyens en plus Panini, ça qui est triste quelque part, mais bon. Et du coup, écoutez, regardez, Arachnoid, donc édition limitée, et bah écoutez, une édition limitée de Arachnoid Max, donc elle shine énormément les cartes Panini, hein. Hop, ok, tac. Hop là, juste ici, on a une carte Titanium, ok, donc Big Sarge Max. Donc c'est ça a ce côté, vous savez, holographique en mode, techniquement, ça... C'est... Quand vous le déplacez, je sais pas si à la caméra ça se voit bien techniquement, mais cet effet pseudo 3D, donc bon, pourquoi pas. Arachnoid du coup en diamant, ici c'est le même, ouais c'est le même que le Arachnoid édition limitée, donc bon, pourquoi pas, hop, tac. Style Dragon pareil en diamant, ici, ok. Hop, Style Dragon Max hein, d'ailleurs. Ici nous avons une carte laser, ok, donc le Rock Dragon, ok. Nekosuke sombre, une carte en argent, j'aime beaucoup son design à celui-là, il y en a beaucoup que je connais pas, Nouvelle Alliance, techniquement c'était la dernière série sortie à l'époque, donc il y en a beaucoup que je pense que je ne reconnaîtrai pas. Audrey sombre Max, ici une carte en argent toujours. Metal Mult sombre Max,
Salma Sombre Max. Techniquement, du coup, en gros, vous avez les petits, les intermédiaires et les max à chaque fois, donc pour les comment ça s'appelle, pour les Invisimals. Et vous les faites évoluer comme ça tout au long de la partie. En vrai, le jeu est quand même assez intéressant et bien construit, c'est ça qui est terrifiant. Ocelot Sombre Max ici. Coraline Sombre Max. Jungleus ici en or, la carte est putain. Les shines techniquement sont assez impressionnants en fait, il y a beaucoup de foilures et de... Il y a là, bah vous voyez, hein, le dégradé qu'il y a dessus, bah c'est con mais ça fait penser aux Ultimates de Yu-Gi-Oh! Panini qui avait fait des efforts monstres, c'est incroyable. Snowcaster ici. Chevaucheur de dragon, or, ok. Uber Jackal ici en or. Tac. Phoenix, bon là c'est un Phoenix tout ça. Lui je crois que par contre il était déjà dans le tout premier Invisible si je me souviens bien. Robokito ici en... Qu'est-ce que c'est? En rayonnant, d'accord. Je ne connaissais pas cette rareté. Hop. Rattle Raptor. Shizoku. Pyro. Metal Mult. Un autre Pyro mais en Colt cette fois-ci, en métal. Pyro en Pup. Ok, donc Pup, Colt et Max. Shellshocked ici, ok. Kraken, lui, je crois qu'il y était dans le tout premier Invisibles. J'ai un énorme doute, mais il me semble que oui. Bongoria. Double charge, et là, bon, on a passé du coup techniquement nos cartes en rareté, donc là, un coup double ici, ok. Grotte de Fingal, c'est un habitat. Vibration sonique, ok. Sux Ion, d'accord, vu que c'est un moustique, ok, bon, le jeu de mots il est incroyable. Rattle Raptor ici, hop, j'ai passé une autre carte. Barkbot, ok. Morsure Jurassique. Un T-Bone, Rattle Raptor Colt, Modulateur Invisimals, Navette, Boulet de canon, Tructor, Théorème du professeur Dawson, Scuttle, Chevaucheur de dragon, un Vortex Max, Manuel Extractor, hop ouais c'est tout bon, Scully ici, Extractor Corp, donc ça ouais c'est techniquement c'était les méchants il me semble, Four Extractor, Détonation Laser, Skyjack Colt, Entrepôt Extractor, et enfin Ombre de Tiger Shark ici en bouclier. Ok, ouais on a qu'un seul bouclier, c'est étonnant. Bon écoutez, pourquoi pas. Donc ces trucs là, ça sert basiquement pour vous donner une idée de... Ah, comment ça s'appelle? De... Comment je pourrais dire? En gros c'était des tin box de 51 cartes, vous achetiez ça... Alors moi je l'ai payé 20 balles, en comptant les frais de port, ça devait être vendu à l'époque, ouais 15-20 balles aussi je pense. Mais du coup bon bah... Malheureusement, ça n'aura pas suffi à intéresser les gens, on va dire, pour le jeu de cartes Invisibles. En vrai, si jamais vous intéressez, c'est vraiment pas un TCG qui coûte cher si vous voulez le collectionner, parce que bon, pour y jouer, c'est plus compliqué, mais écoutez, on va terminer cette vidéo ici avec Noc Arachnoid, ici, hop. Et bah écoutez, messieurs, dames, j'espère que ça vous fait kiffer de revoir des vieux TCG comme ça, hein. Ça me prendra, bon, vous l'avez vu, un Duel Masters, Harry Potter TCG... Invisibles, je pense je m'arrêterai là, puisque c'est les seuls qui ont vraiment marqué, on va dire, mon enfance, enfin Duel Masters plus que et Harry Potter plus qu'Invisibles. Lui, c'était juste bah, les collections Panini, hein. Je pense qu'on a tous dans la famille quelqu'un qui collectionne du Panini, hein, que ce soit les grands-parents ou les plus jeunes. Mais écoutez, messieurs, dames, c'est tout pour cette vidéo. J'espère pour vous retrouver sur d'autres contenus. Si vous êtes intéressés pour les vieux trucs style Invisibles, je fais du coup, comme je vous l'ai dit, Duel Masters et du Harry Potter TCG. Mais également je fais de façon plus posée et actuelle on va dire du Bakugan, du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy TCG, du Magic the Gathering, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh et du Yu-Gi-Oh Rush Duel. C'était Siwed, à plus tout le monde.